7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. On essaie de décrypter les choses avec vous. Les énergies renouvelables, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le futur? Nous sommes avec Brice Lalonde, qui est coordinateur exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, et puis qui a été, évidemment, on s'en souvient, ministre de l'Environnement, sans doute l'un des plus célèbres. C'était à l'époque sous François Mitterrand. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Les énergies renouvelables, est-ce que c'est vraiment une solution, et une solution écologique? Alors ça a l'avantage d'être inépuisable. Le soleil, le vent, tout ça, il y en a toujours. À la différence des autres énergies où il y a un stock, le charbon, le pétrole, et à un moment donné, il n'y a plus de stock. Donc oui, en ce sens-là, c'est bien. Quand il y a du vent, pourquoi ne pas s'en servir? Quand il y a du soleil, pourquoi ne pas s'en servir? Voilà. C'est ça au départ. Bien entendu, le problème, c'est comment c'est fabriqué, tout ça. Parce que les cellules photovoltaïques, si elles sont fabriquées en Chine, elles sont fabriquées avec du charbon sale. Et donc, déjà, vous avez au départ une ombre sur le photovoltaïque. Ensuite, il faut savoir si c'est correctement recyclé. Par exemple, les pales des grandes éoliennes, elles sont en fibre de carbone. Pour l'instant, on ne les recycle pas. On commence tout juste, on les enterre. Donc, si vous voulez, rien n'est parfait. Mais voilà où nous en sommes. C'est quand même inépuisable. Et au fond, servons-nous de quelque chose qui nous est fourni. Oui, c'est ça. Bon, en revanche, avec ces énergies renouvelables, vous avez évoqué le vent, ça peut ne fonctionner que par intermittence, quoi. C'est parfaitement exact. Et c'est pourquoi les énergies renouvelables, elles ont besoin d'un grand frère. Ouais. Elles ont besoin d'un grand frère en cas d'intermittence du vent. Et d'ailleurs, en ce moment, les études montrent qu'avec le changement climatique, il y a sans doute un peu moins de vent. Donc c'est vrai, quand il n'y a pas de vent, quand il y a des anticyclones, et il y en a de plus en plus, là, il faut autre chose. Cette autre chose, ça ne doit pas être le fossile. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Le nucléaire. Voilà. Le nucléaire, en réalité, c'est sans doute le grand frère idéal pour les renouvelables. Simplement, en ce moment, c'est sans doute la première des urgences. Il faut remettre en état de marche toutes les centrales nucléaires qui sont arrêtées. C'est ça, à mon avis, la grande priorité. Et à ce moment-là, ensuite, on verra ce qu'on fait. Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même penser au court terme, et puis tout en ayant une idée sur le long terme. Vous, je me souviens, vous n'étiez pas un farouche partisan du nucléaire. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Non, alors en 1988, c'est ça, j'ai changé d'avis en 88, donc il y a longtemps. Ouais, quand même. Parce que à ce moment-là, on a créé le GIEC, les scientifiques qui nous ont expliqué l'histoire du changement climatique. Avant le GIEC, on ne savait pas. Il y avait même des scientifiques qui nous disaient « Oh, la planète se refroidit ». Donc, si vous voulez, à partir du moment où c'était sûr, à ce moment-là, je me suis dit c'est quand même beaucoup plus grave qu'un pépin nucléaire. Donc, le nucléaire, finalement, ça devient nécessaire. Donc, arrêtons d'être anti-nucléaire, essayons plutôt d'améliorer le nucléaire. C'est pourquoi je pense, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on doit pouvoir l'améliorer. Il y a beaucoup de recherches en ce moment qui se font en Russie, en Chine, mais aux États-Unis et même en France, avec des sociétés privées. Donc, on doit pouvoir améliorer le nucléaire. Et évidemment, ce qui compte, c'est la complémentarité entre toutes les sources d'énergie. Ouais, on a beaucoup trop tapé sur le nucléaire, c'est ce que vous dites. Oui, on a en quelque sorte. Le CEA, on avait l'un des fleurons français, et puis dans le monde, le CEA, notre centre d'énergie en fait atomique. On a l'impression qu'il y a quelques années, on ne s'en préoccupait plus, on ne lui donnait plus véritablement les moyens, non? Vous avez parfaitement raison. Les antinucléaires, et finalement, tout ce mouvement antinucléaire a créé beaucoup de tort à la transition, à notre pays. Et c'est vrai que on a en quelque sorte dételé. Nos scientifiques sont passés à autre chose. Nous avons maintenant des difficultés à trouver des soudeurs pour des soudures, etc. Et cette difficulté, ça me renvoie tout simplement à quelque chose dont on ne semble pas se rendre compte. La décarbonation, c'est un effort d'industrialisation absolument énorme. Il faut s'y remettre, quoi. Vous savez, les éoliennes, par exemple, les flottantes. Mais c'est grand comme la Tour Eiffel, ces éoliennes. C'est immense. Il faut des ateliers immenses. Il faut des soudeurs. Donc, les renouvelables, comme le nucléaire, c'est un immense effort industriel. C'est pas du tout cette affaire, cette idée que tout d'un coup, on va consommer de moins en moins et on sera heureux. Pas du tout. Il faudra de plus d'énergie. Et il faut se battre. Parce que hier, par exemple, au Parlement européen, les Allemands, par exemple, sont en train de préparer un mauvais coup en disant que l'hydrogène, c'est la solution.
même si elle est produite par de l'électricité sale et du charbon. Ouais. Donc c'est une bataille permanente à la fois en Europe et en France. Et en France. Une dernière question. Justement, je reçois la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, dans un quart d'heure, 20 minutes maintenant. Si vous aviez une question très directe et brève à lui poser, quelle serait-elle, Brice Lalonde? Ne vous laissez pas faire par l'industrie allemande. Essayons de faire en sorte que nous marchions du même pas, que l'Europe accepte le nucléaire et qu'on travaille ensemble, si vous voulez, à la solidarité énergétique de l'Europe. Oui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui. Et donc Agnès Pannier-Runacher, il faut qu'elle se batte également pour que toutes les sources d'énergie soient propres et qu'on n'accepte pas d'immenses dérogations. Oui. Merci beaucoup, Brice Lalonde, pour cet éclairage très très précis, comme d'habitude avec vous. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio.